Ce que nous avons vécu ces dernières semaines est d'une intensité rare. Je parle au présent car nous ne sommes malheureusement pas encore à l'abri d'événements climatiques dévastateurs. La canicule précoce était naturellement l'amorce d'intempéries et nous n'avons donc pas échappé dans nos territoires à un déferlement de pluie, d'orage et de grêle d'une violence inouïe. L'Allier a été sans doute le plus frappé. Vichy, Cussé, Bellerive, Gannat, en premier lieu, ont essuyé un orage de grêle comme on n'en avait pas vu depuis de nombreuses décennies, mais aussi les communes environnantes le week-end du 4 juin. Ces villes devront panser leurs plaies pendant encore longtemps. La semaine dernière, c'était au tour de la région de Jaligny, Saint-Pourçain-sur-Bèbre, Vauma, Saint-Voire, avec à chaque fois des toitures ravagées, des plafonds effondrés sous le poids de l'eau, mais aussi la région de Roanne et une partie de la Loire. Je ne veux pas oublier à chaque fois les toitures agricoles ou industrielles percées par des milliers de trous, les cultures et productions agricoles anéanties et même des animaux blessés. D'importants dommages ont également été causés ces derniers jours par la grêle dans plusieurs de nos départements, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Ces aléas climatiques sont malheureusement devenus une constante ces dernières années. Rares sont les années où nous ne connaissons pas d'épisodes de sécheresse ou de gel tardif ou de grêle qui frappent en premier lieu nos agriculteurs. Depuis le premier jour du début de notre premier mandat, nous sommes constamment à la manœuvre pour parer à l'urgence avec des plans de soutien exceptionnels aux filières agricoles impactées. Nous avons prouvé à maintes reprises que nous sommes une région solidaire face aux catastrophes naturelles. Je n'oublie pas d'ailleurs que nous étions intervenus fortement pour aider les populations sinistrées lors du séisme du Teil en Ardèche. À chaque fois, nous répondons présents pour débloquer des aides très rapidement quand parfois les populations sinistrées doivent attendre longtemps la réaction de l'État ou des assurances. Même si nous ne pouvons pas faire de miracle, nous avons décidé d'aller plus loin que la simple réaction solidaire. Nous avons entrepris un travail de fond pour investir afin de nous protéger du mieux possible sur le long terme. C'est tout l'esprit de notre grand plan d'adaptation de notre agriculture au changement climatique. Il s'agit d'un plan inédit en France qui doit nous donner les moyens de nous préserver un peu plus dans l'avenir. Alors oui, nous n'arriverons certainement pas à créer un bouclier dans le ciel d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais nous allons investir tout de même sur davantage de moyens de production. Je pense notamment aux filets para-grêle, mais aussi aux différentes innovations permettant de limiter la chute des grêlons. Je pense aussi à toute la recherche que nous accompagnons pour développer des races plus rustiques et des variétés plus résilientes face à la sécheresse. Je pense enfin au sujet de l'eau et naturellement aux retenues collinaires qui nous permettront de développer une meilleure irrigation de nos territoires. Mais aujourd'hui, la première des priorités est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour parer à l'urgence de la situation. Et notre mobilisation, je n'ai pas peur des mots, est en tout point exceptionnelle. En urgence, nous avons déployé un maximum de bâches pour protéger tout ce que nous pouvions protéger. Nous avons mobilisé une armée de couvreurs, apprentis couvreurs, compagnons du devoir et du Tour de France auxquels nous devons rendre hommage aujourd'hui, ainsi qu'à nos sapeurs-pompiers, dont l'engagement dans cette période a été essentiel pour venir en aide aux sinistrés. Nous serons là aussi sur le long terme pour aider les entreprises qui ont été fortement touchées avec une prise en charge de ce qui ne peut être remboursé par les assureurs. L'aide régionale pourra aller jusqu'à 10 000 €. Pour nos agriculteurs, un fonds d'urgence agricole intempéries sera tout de suite créé pour un soutien immédiat, amené à être réenclenché à chaque aléa climatique particulièrement destructeur. Nous allons aussi accompagner nos communes qui, face aux baisses de dotation de l'État, disposent de moins en moins de moyens financiers pour réagir efficacement. Nous leur réservons donc les moyens financiers pour les accompagner dans la reconstruction de bâtiments communaux, mairies, écoles, salles polyvalentes. Là aussi, nous pérenniserons cette intervention face à la multiplication des aléas climatiques. Je n'oublie pas non plus, Frédéric, notre Krebs de Vichy, un équipement qui fait notre fierté et qui sera un porte-étendard de notre politique sportive lors des Global Games 2023 ou des Jeux Olympiques 2024 qui a subi d'importants dégâts. Naturellement, nous débloquons dès aujourd'hui les sommes nécessaires pour lancer les travaux de réparation et de consolidation. Vous le voyez, mes chers collègues, nous sommes aux avant-postes pour venir en aide rapidement et efficacement aux victimes de ces catastrophes. Nous étions déjà là hier, nous sommes encore là aujourd'hui pour parer à l'urgence et nous serons toujours là demain dans la durée. Dans l'immédiat, nous votons pour ce plan d'urgence régional.